Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Viva événement. À la une de l'actualité ce soir, l'éclipse solaire qui a été visible ce matin en Europe, une éclipse de 2 minutes qui a fait le bonheur des touristes. Quel statut pour les quartiers? Le débat est remis sur la table à côté du texte sur le statut particulier de la capitale. La conférence des évêques demande le report de la suite du processus de réconciliation nationale engagé par le FFKM. Et plus de 10 000 plats chauds distribués, l'association Fiti était ce midi à Talatamat. Voilà pour les titres, mais d'abord, demain sera le nouvel an malgache et en ce moment même, comme on peut le voir sur les images, des festivités de réveillon se passent sur la place d'Andoual, une veillée festive organisée afin de promouvoir cette date méconnue, mais importante pour la culture malgache. À l'instar des maires, ils seront également élus au suffrage universel direct, autrement dit, élus directement par les électeurs. Ce sont les chefs de région et les chefs de province. L'Assemblée nationale a statué sur ce sujet ce jour lors d'une séance plénière. Les détails dans ce reportage de Toufra Koudravon sur les images d'Yves Chanel. Une assemblée vide avec près de la moitié de ses membres. À l'ordre du jour, le texte régissant les modalités d'élection des chefs de région et des chefs de province. Un débat de plus d'un tour d'horloge et qui s'est finalement terminé par l'adoption du suffrage universel direct comme mode d'élection. Autrement dit, les électeurs auront à élire directement leur chef de région et leur chef de province. On n'a jamais accepté l'élection au groupement indirect énoncé dans l'article 311-317, laissant la HCC décider. Si la HCC dit que les votes au suffrage direct n'est pas conforme à la loi, dans ce livret de loi constitutionnelle, il n'en est pas de même. Les lois énoncées par la HCC et ce livret sont contradictoires. Alors la question est-elle, qui a raison? Nous sommes ceux qui construisent la loi. À nous d'en juger lequel est faisable. En 2014, nous avons déjà décidé que les élections doivent se faire au suffrage universel direct. Une idée qui n'a visiblement pas plu à l'équipe de Irazan Armampian. Jean-Max Sarakut-Mamoun décide d'interrompre la session pour une pause de 10 minutes. L'Assemblée devrait se retirer avant une quelconque décision. On y reviendra un autre jour. Une geste qui a choqué les parlementaires. Des députés ont soulevé le principe de la séparation des pouvoirs. À unisson, vous ne devrez pas appeler la Haute Cour constitutionnelle tant que la question sur la décentralisation ne soit pas résolue au sein de la Chambre basse. Parmi les modalités d'élection, la question de scrutin de liste a été également soumise par l'exécutif. Une question qui porte surtout sur la possibilité pour la tête de liste, le candidat, de siéger en tant que conseiller régional ou conseiller provincial. Et quand on parle de décentralisation ou de statut particulier de la capitale, le débat sur les quartiers ou les Fouktan revient également sur la table. Que faire des Fouktan? Que veulent les Tananariviens? Élément de réponse dans ce reportage d'Ari Seriel sur les images de Nzar Jantiansou. Président du Fouktan ou chef de Fouktan, ce débat ne date pas d'hier. Il revient sur la table aujourd'hui avec celui sur le statut particulier de la capitale. Et pour beaucoup, le choix est pourtant déjà fait. Un président du Fouktan. Donc, une élection de proximité. À mon avis, les chefs Fouktan doivent être élus par la population. Laissant à la population de choisir. Laissant à la population le droit de choisir. La population n'aura pas confiance s'il est nommé.
Andouata Penakafaru, ce père de famille est l'adjoint chef Fouktan de ce quartier très populaire des bas quartiers de la capitale. Lui aussi, il opte pour une élection. Nous préférions une élection. Comme ça, le Fouktan aura plus d'importance. Si nous sommes nommés, nous avons des obligations envers celui qui nous a nommés. Une idée soutenue également par les employés de la commune urbaine d'Antananarive sur le plateau de Viva. C'est la population qui connaît celui qui est capable de gérer leur communauté, laissant donc à la population de choisir. Puis après, le maire ne fera que les nommer par voie d'arrêté. Nommés depuis le début de la Troisième République, les chefs Fouktan ont perdu de place depuis des années. Pourtant, le Fouktan est considéré comme étant la base d'organisation de la commune. Madagascar sera le pays hôte du sommet de la francophonie de 2016. Plus de 80 chefs d'État et de gouvernement seront attendus sur la grande île. La semaine de la francophonie s'est terminée ce jour. Une cérémonie de clôture s'est tenue ce matin au palais d'État d'Iavlou. Et toujours dans cette page politique, dans une lettre rédigée au nom de la Conférence des évêques de Madagascar, mais également de l'Église catholique, les évêques demandent le report de la suite du processus de réconciliation engagé par le FFKM, comme raison la souffrance de la population touchée par les inondations et la sécheresse. Plus de 10 000 repas chauds distribués après ceux de la capitale. C'est au tour des sinistrés de Talatamat et d'Iva de recevoir des plats chauds offerts par l'équipe de Mial Razuel ce midi. Des plats qui ont fait la joie des familles sinistrées de ces communes. Reportage d'Anassou sur les images de Michel Rakoutson. L'association Fiti continue de sillonner les parties les plus reculées de la capitale. Bienvenue à Iva-Tamboudran. Ici, la plupart des maisons ont été détruites par l'eau. Justine a donc dû tout quitter pour rejoindre les tentes. À son arrivée dans la maison, cette mère de famille est dévastée par tous les dégâts et toutes les réparations à effectuer. Tout est à refaire, les murs tombent un par un. Non seulement Justine, mais la plupart des familles sont contraints à tout rebâtir. Faute d'argent, chacun se débrouille avec le peu qu'ils ont. On ne peut chercher une habitation ailleurs, faute de moyens. On doit tout faire pour rétablir celle-ci. Ici, la plupart n'ont plus les moyens pour se nourrir. Dès lors, l'arrivée de quelques aides, tout le monde est motivé. Non seulement le Fouktan d'Ivat Tamboudran, mais les sinistrés de la commune de Talatamat ont eu aussi leur part ce jour. Je viens de Talatamat, je viens de recevoir du poulet, du riz et des légumes que je partagerai avec mes enfants. Plus de 300 personnes ont eu droit à un repas chaud de l'association Fiti ce jour. Des sinistrés oubliés par l'État, mais soutenus par l'association Fiti. Encore des repas en surplus et on les a offerts aux personnes qui étaient venues, qui ne sont pas des sinistrés mais qui étaient venues pour assister donc à l'œuvre sociale que nous avons faite. Et on fait généralement cela lorsque par exemple on a fini les listes des sinistrés, et on sert des repas aux personnes qui viennent ou qui sont en difficulté aussi comme les démunis. Le but est atteint pour l'association Fiti, celui de voir de près et de soutenir ses compatriotes dans le besoin. Une association qui, durant ces 2 semaines, partage joie et amour dans son passage. De la joie et de l'amour que ces sinistrés n'oublieront pas. Des sinistrés qui, à partir de ce jour, savent que de loin, certaines personnes ne les oublient pas.
Bouchon monstre du côté d'un Doutapenec ce matin, en cause un camion qui devait prendre la RN4 mais qui s'est renversé à 4 roues en l'air hier à un Doutapenec. Aucun blessé mais trop de dérangement pour les chauffeurs. C'est un reportage de Larry Seriel sur les images de Nzar Jantiansou. Accident épouvantable à un Doutapenec. Des marchandises éparpillées un peu partout, une remorque déversée, des roues en l'air. Cette route devient une scène effroyable. Vers 22 h du soir, le conducteur de ce poids lourd perd brusquement le contrôle de son camion. Ce camion vient de 67 hectares pour aller vers la route de Majenga. Le camion n'a pas résisté au ballottage à l'encontre d'un autre camion. Ce dernier s'est donc renversé. Ici, la circulation est momentanément perturbée. L'embouteillage commence de 7 h à 9 h du matin. Cet accident accentue l'embouteillage à Doutapenec. La présence d'embouteillage n'est plus un fait nouveau dans la capitale. Embouteillage monstre à Doutapenec dû à la présence de ce camion au milieu de la chaussée. Aujourd'hui, seule une voie est accessible. Notons qu'à Doutapenec, la route n'est pas assez large pour 2 voitures. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.